Timex est l'une des portes d'entrée les plus connues dans l'horlogerie. Alors que certains de leurs modèles plus haut de gamme se vendent à quelques centaines de dollars, vous pouvez facilement entrer dans un grand magasin et en acheter une pour bien moins que cela, même pour moins de 50 dollars. Alors avec cela, vous pouvez imaginer ma surprise quand j'ai vu ça. Il y a une nouvelle initiative chez Timex connue sous le nom de Timex Atelier, une approche encore plus haut de gamme qui déplace la production de montres en Suisse, améliore les matériaux et le processus et par conséquent fait grimper le prix à près de 1000 dollars pour la pièce que nous allons examiner ici aujourd'hui. Vous vous demandez sûrement ce que Timex est en train de faire. Je porte une de leurs montres depuis un moment et j'ai quelques avis à partager. Et avant de passer à l'examen de cette Timex, nous avons 15 jours d'offres à partir de novembre sur teddybaldassar.com. Tout cela précède la frénésie des fêtes. En gros, ce que nous allons faire chaque jour, c'est qu'il y aura une nouvelle offre sur notre site web qui s'accumulera à mesure que nous approchons de la haute saison des fêtes. Des cadeaux sont offerts pour tout achat. Pochettes pour montres, bracelets, sacs fourre-tout, bouteilles d'eau. Nous proposerons aussi d'autres articles de marque, des offres de cartes cadeaux et plus encore. Donc, si vous cherchez une montre ou si vous voulez voir ce qui sort pour la saison des fêtes, consultez la page ci-dessous. Elle sera mise à jour chaque jour pendant 15 jours consécutifs. Pendant la saison des fêtes, ce sera une excellente ressource pour consulter nos offres sur le site web. Donc, Timex a des racines qui remontent au 19e siècle, fondée sous le nom de Waterbury Clock Company dans la ville de Waterbury dans le Connecticut, et plus tard connue sous le nom de Waterbury Watch Company. Au début du 20e siècle, la marque avait des liens avec un autre nom important de l'époque, Ingersoll, où la Waterbury Watch Company a produit une pièce célèbre qui coûtait 1 dollar, connue sous le nom de Yankee Watch. Ce fut un énorme succès entraînant la production de millions d'unités et donnant le ton pour les décennies à venir. Vers le milieu du 20e siècle, la Waterbury Watch Company s'était à nouveau rebaptisée sous le nom de United States Time Corporation. C'est ainsi qu'a commencé l'une des campagnes publicitaires les plus réussies de l'histoire de l'horlogerie. Le nouveau slogan de Timex était « Elle encaisse les coups et continue de tourner », illustré par des publicités télévisées montrant les montres dans une série de tests de résistance extrême. Les montres Timex étaient peu coûteuses mais offraient un produit exceptionnel à grande échelle. En 1962, on rapportait qu'une montre sur 3 vendue aux États-Unis était une Timex. L'entreprise a connu des hauts et des bas au fil des années, avec des moments forts, notamment la série Ironman de montres numériques, la très populaire Quartz Weekender et le retour en 2017 de la Marlin en version mécanique qui s'adressait directement aux passionnés. Mais ce n'est qu'en 2019 que la marque a commencé à s'aventurer dans les segments de prix plus élevés, avec des modèles comme leur série American Document et le lancement de la Giorgio Galli S1 automatique à 450 $. Sous la direction de Galli, d'autres modèles ont suivi, notamment des boîtiers en titane et en carbone forgé, ainsi que la première montre suisse fabriquée par la marque en 40 ans. Mais pour comprendre ce nouveau projet atelier, il faut saisir la personnalité de l'homme responsable de sa direction artistique. Originaire d'Italie, Giorgio Galli a grandi entouré d'un design remarquable, mais il a commencé sa carrière dans le graphisme et l'identité de marque aux États-Unis, cofondant une entreprise de logiciels de graphisme informatique. Il est retourné en Italie, à Milan, au début des années 1990 pour devenir directeur artistique consultant pour le Swatch Lab, concevant personnellement des centaines de montres pour la marque. Il a créé son studio en 1994, œuvrant dans le design horloger, l'identité d'entreprise et le design industriel et de produits. Travaillant avec des clients comme Gucci, le groupe Movado, Seiko, Citizen et Timex, il a finalement vendu son entreprise au groupe Timex en 2007. Et avec cette décision, il a créé le Timex Group World Design Center, connu aujourd'hui sous le nom de Giorgio Galli Design Lab. Il décrit le style Timex Atelier comme n'étant ni nostalgique ni futuriste, mais moderne avec les caractéristiques de la marque, notamment ses cornes ajourées et les anneaux distinctifs qui entourent les cadrans et les index. Cela nous amène donc à ce point, l'établissement officiel du Timex Atelier, leur nouvelle division qui met l'accent sur un design raffiné et une fabrication suisse. Les deux nouveaux modèles, une montre de plongée et une GMT, sont pour la première fois estampillés Timex Atelier, avec le nom de Galli qui apparaît sur le fond du boîtier, et l'intention est d'établir l'atelier comme une marque à part entière.
Pour les besoins de cette revue, je vais consacrer la majeure partie de mon temps à parler de la montre de plongée, la Marine M1A. C'est celle que j'ai portée au poignet pendant la majeure partie de la semaine dernière et c'est vraiment sur ce modèle que je peux m'exprimer avec le plus d'autorité. Cela dit, nous allons également intégrer quelques images de la GMT24 M1A automatique juste pour vous donner une idée de cette nouvelle orientation stylistique. Donc, la Marine M1A est une montre de plongée utilitaire tout à fait capable qui conserve toute la vision artistique de Gali et ses touches de design emblématiques. Le boîtier en acier inoxydable garde son profil ajouré avec des chanfreins délicats à l'intérieur des entrecornes. De la même manière, les protèges-couronnes bénéficient également de ce traitement ajouré, offrant ainsi plus d'intérêt visuel tout en remplissant leur fonction et en protégeant la couronne vissée signée avec une étanchéité atteignant 200 mètres. Le boîtier en plusieurs parties est un autre détail distinctif de Gali. Ici, la carrure est revêtue d'un traitement IP noir offrant un joli contraste avec l'extérieur en acier inoxydable brossé. Les dimensions sont proportionnelles pour une montre de plongée de 41 mm avec une hauteur de boîtier de 13 mm et une longueur corne à corne juste en dessous de 48 mm, ce qui en fait une pièce qui se porte de manière similaire aux représentants de longue batte du genre. On peut dire qu'elle se porte comme une montre de 40 mm au poignet. La lunette bombée à 120 clics possède un insert céramique avec repère luminescent et un point lumineux surélevé. Son bord rainuré assure une prise correcte mais reste difficile à manipuler mouillé, ce qui est important pour une plongeuse. Le verre saphir possède un revêtement anti-reflet à 3 couches et la vue sur le cadran est claire et pratiquement sans distorsion. Un ennemi courant mais invisible des verres abordables, donc bien joué par Timex ici maintenant que les prix ont augmenté. Ils améliorent également la complexité des matériaux et ce qui est proposé. L'entrecorne de 20 mm facilite le changement de bracelet. La Marine M1A est livrée avec un bracelet en caoutchouc MBR noir texturé, doté d'une boucle déployante en acier inoxydable signé. Il est souple, flexible et offre une large marge d'ajustement avec des barrettes à ressort à dégagement rapide. L'option bracelet ajoute 100 $ au prix et s'inspire davantage des modèles antérieurs avec un design à 3 maillons et une finition brossée. Mais il y a quelques autres touches uniques, notamment les côtés des maillons en retrait qui rappellent visuellement les découpes du boîtier, ainsi que l'un des systèmes de réglage de bracelet les plus ingénieux que vous verrez probablement jamais. En tirant sur le maillon latéral extérieur marqué par les icônes de flèches au dos, vous pouvez ensuite faire glisser et tourner le maillon, ce qui révélera la barre apparente. À partir de là, le propriétaire peut simplement retirer le maillon et effectuer des ajustements de chaque côté du bracelet selon les besoins. L'ajout de nouveaux maillons étant aussi simple que d'inverser les étapes pour remettre le bracelet en place. Une autre chose que je tiens à préciser, c'est que si vous êtes en déplacement, vous n'avez pas besoin de vous soucier d'apporter un outil avec vous. Vous pouvez simplement ajuster ce bracelet très facilement. Ce n'est pas aussi simple qu'un ajustement instantané, mais si par exemple votre poignet gonfle, vous pouvez le régler sur place si nécessaire. Donc c'est vraiment une idée ingénieuse et je pense que cela mérite vraiment d'être salué d'un point de vue du design. Concernant le cadran, le mot qui me vient ici est épuré, bien qu'il garde beaucoup de relief et de détails. L'arrière-plan du cadran présente une finition en émail noir cuit au feu avec une texture brillante et raffinée. Autour du cadran se trouve un anneau brossé, une autre signature d'atelier, dans lequel les index des heures sont soigneusement intégrés. Les index appliqués, les aiguilles de fil modifiées pour les heures et minutes, l'aiguille des secondes Lollipop et les repères de la lunette sont tous recouverts de Super Luminova et brillent exceptionnellement. La luminescence est globalement bonne. Il y a un chemin de fer des minutes discrètement imprimé. Et le texte sur le cadran reste également sobre, avec Timex Atelier sous le 12 et automatique au-dessus de l'indication de profondeur au-dessus du 6. En passant au mouvement, la Marine M1A est animée par un mouvement automatique Catina SA100. Donc contrairement à d'autres mouvements de fournisseurs tiers que j'ai vus des milliers de fois, il s'agit d'un fabricant de calibre avec lequel je suis moins familier. Je ne peux pas me prononcer avec certitude sur la fiabilité à long terme et je préfère le préciser tout de suite. Pour situer Catina, c'est une marque suisse produisant des montres depuis les années 1940. Mais d'après quelques recherches en ligne, il semble que cette activité est ralentie, les calibres tiers étant désormais le principal centre d'intérêt. Le site de l'entreprise mentionne des installations de production à Genève. Cependant, la présence numérique de l'organisation est pour le moins floue. Ces mouvements ont été utilisés par d'autres marques, comme les montres Ferragamo, une marque avec laquelle Gali a également collaboré sur le plan du design, ce qui explique pourquoi il choisirait probablement ces calibres pour équiper cette nouvelle gamme Timex Atelier.
Le but du SA100 est de servir d'équivalent à l'ETA 2824, le SW200, bien qu'il soit plus grand en diamètre, fonctionnant à 4 Hz ou 28 800 alternances par heure. Le calibre a le stop seconde, le remontage manuel et une deuxième position pour la date, même sans affichage. Il a donc une date fantôme. De plus, ils ont plus de rubis que d'autres équivalents suisses. Avec 29 rubis, disposent d'un système anti-choc Novodiac et offrent une réserve de marche de 36 heures. La décoration est plutôt industrielle, mais on retrouve des rayures sur le rotor estampillé Timex Atelier et un perlage mécanique sur presque toutes les autres surfaces visibles du mouvement. En ce qui concerne les tolérances annoncées pour la précision, j'ai vu quelques indications en ligne sur leur précision habituelle. J'ai vu des écarts de moins 5 à 30 secondes par jour et certaines montres peuvent aussi être réglées à plus ou moins 15 secondes par jour. Et étant donné le manque de certitude concernant ces mouvements, je voulais vraiment les vérifier moi-même. Donc j'ai pris cette montre, je l'ai testée dans 7 positions différentes sur un chrono comparateur et en faisant cela, la montre avançait entre plus 4 et plus 12 secondes par jour. Ce sont les extrêmes que j'ai constatés. Je pense que globalement c'est bon, mais cela reste anecdotique. Pour conclure cette vidéo, je veux aborder 2 points. Il y a la montre elle-même, mais il faut aussi parler de l'initiative Timex Atelier. Tout d'abord, en parlant de la montre, je pense qu'en général, je suis assez impressionné par ce que Timex propose ici. Ma principale question est qu'est-ce qu'on peut attendre de ces mouvements? Seront-ils fiables et durables? Ceux-ci ne sont pas aussi éprouvés que des mouvements comme les Sellita, les calibres ETA ou même certains autres calibres comme la Joux-Perret et d'autres marques qui sont disponibles dans cette gamme de prix. Donc c'est plutôt une question à déterminer sur le long terme. Mais si vous posez simplement la question « Est-ce que cette montre vaut 1000 $? Peu importe le nom inscrit sur le cadran, oui. Vous avez une architecture de boîtier unique qui correspond parfaitement à son prix. La finition du cadran, je pense que lorsque vous verrez cela de près, ça va vraiment être impressionnant. Il y a beaucoup de relief ici. Finition très brillante sur le cadran, l'encoche pour les index sur cette piste extérieure, ça rend vraiment bien. Ensuite, il y a les réglages et le profil latéral du bracelet avec ses ondes en retrait. Certains détails ici sont intéressants. Le mouvement reste une inconnue, mais s'il tient ses promesses, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Peut-être que la réserve de marche sera évoquée. Et si vous êtes pointilleux sur la précision, peut-être que vous voudriez quelque chose d'un peu plus précis, mais si c'est le cas, vous avez probablement des exigences assez élevées pour une montre à 1000 $. La réalité, c'est que c'est une montre à 1000 $. Si vous regardez simplement ce qui est présenté d'un point de vue produit, la question pour beaucoup sera alors, est-ce que je veux dépenser 1000 $ pour une Timex? La plupart des gens ne pensent pas seulement à la montre lorsqu'ils achètent quelque chose, ils pensent à la marque. Vous voyez cela souvent. Vous savez, quelqu'un verra une montre d'une marque qui, peut-être, augmente un peu ses prix par rapport à la norme à laquelle on associe habituellement cette marque. Et les gens s'affolent, sans même garder à l'esprit que la montre pourrait apporter de nouvelles idées, de nouveaux concepts, une meilleure finition générale qui lui permet d'être positionné à ce niveau. Donc la question pour cette pièce revient finalement à une question de marque, je pense, pour la plupart des gens. Même s'ils n'auront pas le courage de le dire à voix haute, c'est ce qui va se passer. Ils verront probablement cette montre, verront un prix de 1000 $ et penseront à Timex. Cela correspond-il à mes idées préconçues? Mais ce n'est pas la bonne façon d'aborder une collection de montres. Il faut juger le produit pour ce qu'il est. Je pense que cela correspond à son prix et à son positionnement, mais ce sera une bataille difficile pour ceux qui connaissent peut-être Timex et qui ne la jugent qu'au premier abord, sans aller plus loin. À court terme, des questions subsisteront, mais à long terme, je suis curieux de voir l'évolution pour Timex. Très bien les gars, voici mon avis sur la nouvelle collection Timex Atelier. Je vais aussi vous poser la question car c'est un sujet intéressant. Soyez honnête avec moi, je ne crois pas qu'on le soit toujours vraiment. Achetez-vous une montre en fonction de la marque ou bien en fonction de la montre elle-même? De mon point de vue et d'après ce que je vois au quotidien, les gens ont probablement tendance à privilégier la marque et ne réfléchissent pas à la nuance, car il existe un spectre de complexité et de capacité au sein de chaque marque. Mais qu'en pensez-vous? Cette montre attirerait-elle votre attention? Seriez-vous prêt à payer 1000 $ pour une Timex avec cette nouvelle image de marque et cette démarche? Donnez votre avis en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche, j'apprécie vraiment. Environ 70% des personnes qui regardent cette chaîne ne sont pas abonnées. Donc si vous pouvez me rendre ce service et vous abonner à la chaîne, je vous en serai vraiment reconnaissant. Je ne me soucie plus autant du nombre d'abonnés ces derniers temps, mais les maîtres de YouTube, eux, oui. Donc si vous pouviez nous donner un coup de main, ce serait vraiment apprécié. Également, allez voir teddybaldassar.com, revendeur agréé de plus de 35 marques.
Chaque achat sur notre site bénéficie d'une expédition rapide, d'un service client dédié et d'une garantie complète du fabricant pour tous les produits que nous proposons. Et la façon dont nous pouvons continuer à faire ce que nous faisons ici, en publiant du contenu chaque semaine sur cette chaîne, c'est grâce à la vente de montres. Donc, si vous cherchez une montre, nous serions ravis de vous compter parmi nos clients. Continuons ce que nous faisons ici. Nous aimons ce que nous faisons. Les gars, merci encore infiniment de regarder. Prenez soin de vous et je vous retrouve très bientôt. Merci.